Sakuya est le fils du détective le plus célèbre du monde, Atsuki Tatsuya, et il est désespéré d'obtenir l'approbation de son père, alors il fera tout pour devenir un grand détective, même si cela lui coûte la vie. En fait, il est en train de rédiger une ébauche de son testament, au cas où il lui arriverait quelque chose. Après avoir écrit son testament, il se rend dans le salon pour prendre un thé, mais il est surpris de trouver son assistante, Lilith, en train de renifler son uniforme avec une intensité extrême. Il est à la fois flatté et un peu dérangé à l'idée qu'elle l'apprécie autant, mais Lilith possède des compétences de manipulation de premier ordre, alors elle parvient à le convaincre qu'il a tout imaginé parce qu'elle ne ferait jamais quelque chose d'aussi dégénéré. Cependant, pour une raison complètement différente, Lilith demande à Sakuya s'il a encore passé du temps avec cette infirmière de 20 ans. Sakuya se montre sur la défensive et lui dit qu'il ne sait pas de quoi elle parle, mais Lilith lui dit qu'elle a senti une odeur de médicaments et de parfum sur la veste qu'elle n'était certainement pas en train de renifler il y a un instant. L'odeur de médicaments venait sans doute de l'infirmerie de l'école, et Lilith reconnaît le parfum comme étant celui d'une nouvelle marque de luxe qui vient de sortir, et quelque chose comme ça serait bien trop cher pour une lycéenne, ce qui lui permet de savoir que Sakuya a dû être avec cette infirmière encore une fois. Toutes les preuves étant exposées, Sakuya admet que Lilith a raison, mais il jure qu'il ne s'est rien passé d'inapproprié. Cependant, le fait qu'il ait dit cela sans qu'on lui demande fait penser à Lilith qu'il a certainement fait quelque chose, alors elle lui dit de commencer à parler. Sakuya explique qu'il a eu une petite coupure il y a peu de temps, alors il est allé se faire soigner à l'infirmerie, mais parce que l'infirmière est une personne si gentille, elle a insisté pour lui faire un examen corporel complet juste pour s'assurer que rien d'autre n'était blessé. Au moment où ces mots sortent de sa bouche, il comprend pourquoi Lilith supposerait qu'il s'est passé quelque chose, mais il est tout à fait sérieux quand il dit qu'il ne s'est rien passé d'inapproprié. Lilith décide de le croire sur parole, mais elle lui demande de rester loin des ennuis car en tant qu'assistante, c'est son travail de veiller sur lui dans sa carrière de détective. Sakuya apprécie qu'elle l'appelle détective, mais il ne se sent pas vraiment détective puisque son père ne l'a jamais reconnu comme un enquêteur à part entière. C'est un point sensible pour Sakuya car il ne veut rien de plus que de prouver à son père qu'il est un vrai détective, alors pour lui remonter le moral, Lilith promet de faire tout ce qui est en son pouvoir pour l'aider, et avec leurs esprits combinés, Tatsuya finira forcément par reconnaître leurs accomplissements. Quelques minutes plus tard, Lilith prépare du thé pour elle et Sakuya, mais avant de boire une gorgée, Sakuya lui demande si elle sait où se trouve son père en ce moment. Elle dit qu'elle a entendu dire que son père est à l'aéroport en ce moment parce qu'il a été appelé pour gérer une mission d'urgence de dernière minute. Apparemment, un avion de passagers venant de Singapour à destination du Japon a été détourné par une fillette de 9 ans, et elle retient actuellement 179 personnes en otage à bord. Sakuya pense que c'est une affaire bizarre, mais le fait que son père ait été appelé pour s'en occuper signifie que c'est quelque chose que seul le meilleur détective du monde pourrait gérer. Ce genre d'affaires dépasse définitivement les compétences de Sakuya, alors il demande à Lilith quel est leur programme pour aujourd'hui, et elle l'informe qu'on leur a demandé d'enquêter sur une affaire d'adultère. Sakuya est heureux de l'apprendre car cela ressemble à une bonne affaire sans danger de mort, mais Lilith lui dit qu'il devrait envisager d'être un peu plus ambitieux dans le choix de ses affaires. Sakuya répond en lui disant qu'il préfère ne pas passer son temps à essayer de résoudre des meurtres en série ou des disparitions mystérieuses, parce que ce genre de choses devient très compliqué très rapidement. Il lui demande ensuite qui est la cible de leur affaire d'adultère, alors elle sort une photo du gars et explique que Makoto est un homme qui travaille dans l'industrie du cinéma et qu'il est responsable de plusieurs grands succès, donc il est assez prospère. Le travail de Sakuya est de dire à Makoto de recueillir des informations sur ses activités, et le lieu de la mission se trouve justement être un paquebot de croisière à destination de Singapour. Le nom du paquebot est le Queen Harry, et il est absolument massif, donc cela pourrait leur prendre un certain temps pour trouver Makoto ici, ou peut-être pas, car ils viennent justement de l'apercevoir au bout du couloir alors qu'ils marchent ensemble. Ils transportent actuellement une quantité suspecte de bagages, et ils refusent catégoriquement que le personnel l'aide avec ses sacs, ce qui est un peu suspect. Après être arrivés à leur chambre, Sakuya se demande ce qui pourrait bien se trouver dans la valise de Makoto qu'il tient tant à ce que personne ne découvre. Lilith mentionne que Makoto a déjà acheté des choses suspectes par le passé, et qu'il a récemment loué un appartement dans le centre de Tokyo, ce qui pourrait aussi être une piste. Sakuya demande alors pourquoi Makoto est sur cette croisière en premier lieu, alors Lilith explique qu'il est là pour interviewer une nouvelle actrice qui a été choisie pour un rôle dans un prochain film. Elle s'appelle Yuri, mais avant que Sakuya puisse bien regarder son dossier, il reçoit un message de son père. Le père de Sakuya ne le considère peut-être pas comme un détective, mais ils ont tout de même une relation décente, alors son père lui envoie un message amusant une fois qu'il est dans son vol, et Sakuya répond de la même manière. Quoi qu'il en soit, il est temps pour eux de se mettre au travail, alors Sakuya et Lilith partent tous deux enquêter, et en chemin, Lilith jette un coup d'œil à un dépliant pour un événement de cirque, et elle n'en a jamais visité auparavant, donc elle pense y aller, mais juste à ce moment-là, ils croisent Sozoroji, un vieil ami de la famille.
Sakuya demande à Sozoroji ce qu'il fait sur ce bateau, alors il explique qu'il est là en vacances, et il aimerait que cela reste ainsi, mais si Sakuya est là, alors il suppose que Tatsuya est aussi là, et cela signifie toujours beaucoup d'ennuis. Sakuya lui assure qu'il n'y aura pas de problème puisqu'il est en fait ici seul aujourd'hui et que l'affaire dont il s'occupe n'est pas particulièrement grave. Sozoroji est soulagé d'apprendre cela car cela signifie qu'il peut encore profiter de ses vacances, alors il leur dit au revoir à tous les deux et se dirige vers le bar pour profiter de son séjour. Après cela, Sakuya et Lilith se dirigent vers le spectacle de cirque, qui a encore lieu même si personne d'autre que Makoto n'est venu. Lilith est incroyablement fascinée par les performances, alors elle demande à Sakuya de surveiller Makoto car elle va être distraite, et Sakuya lui dit qu'elle n'a pas à s'inquiéter qu'il soit également distrait parce qu'il ne s'intéresse pas particulièrement au spectacle de cirque. Après tout, toutes les cascades dangereuses sont bien trop anxiogènes pour qu'il puisse apprécier. Sakuya commence à paniquer un peu alors que la performance devient de plus en plus létale, alors Lilith lui tient la main pour le calmer. Juste à ce moment-là, quelques producteurs de cinéma viennent rencontrer Makoto, et ils le suivent depuis toute la journée. Pourtant, ils ne l'ont pas encore vu rencontrer une femme, alors Sakuya commence à penser que Makoto n'est peut-être pas en train de commettre un adultère. Quelques instants plus tard, l'attraction suivante du cirque arrive, et c'est un spectacle de moto appelé le Globe de la Mort, où des cascadeurs tournent en rond à l'intérieur, et voir cela rend Sakuya très nerveux à nouveau, alors il ne veut plus jamais revenir dans un cirque comme celui-ci. Après le spectacle, il quitte le théâtre, et même si Makoto n'a montré aucun signe d'être un trompeur, c'est toujours leur travail de l'enquêter minutieusement, alors Sakuya prévoit d'essayer d'obtenir plus d'informations auprès des amis de Makoto pendant qu'il demande à Lilith de surveiller Makoto lui-même, et il lui rappelle qu'elle ne peut pas se laisser distraire par les différentes attractions de la croisière. Elle lui assure que la pensée ne lui a même pas traversé l'esprit parce qu'elle ne pense qu'à la mission en cours. Cependant, Makoto sait qu'elle ment parce qu'elle cache actuellement un guide avec toutes les attractions qu'elle souhaite visiter clairement indiquées, donc elle a définitivement l'intention de paresser. Cela dit, Sakuya ne voit pas vraiment d'inconvénient à ce qu'elle s'amuse un peu, mais il l'avertit de faire attention à ne pas avoir d'ennui. Si le père de Sakuya était là, il insisterait pour qu'il surveille la cible à tout moment, quoi qu'il arrive, mais Sakuya a des méthodes plus décontractées. Au moment où Sakuya finit de se laver les mains, une fille surgit soudainement à travers les bouches d'aération du plafond, et c'est la dernière chose à laquelle il se serait attendu ici. Il lui demande si elle va bien, et après avoir bien regardé son visage, il réalise que c'est Yuri, l'actrice qui doit être interviewée aujourd'hui. Dès que Yuri réalise qu'elle est dans les toilettes des hommes, elle commence à paniquer et essaie d'expliquer qu'elle n'essayait pas de l'espionner, et qu'elle a une très bonne raison pour cela, mais Sakuya lui dit qu'elle n'a pas besoin d'être si troublée parce que cela ne le dérange pas vraiment. Yuri l'invite à revenir dans son salon, et là, elle lui demande s'il est détective, ce qui surprend Sakuya puisqu'il n'a jamais mentionné cela. Il lui demande comment elle l'a deviné, alors elle explique qu'elle l'a entendu parler de la façon dont son père lui dirait de surveiller la cible à tout prix, et cela ressemblait à quelque chose qu'un détective dirait. Sakuya ne peut pas vraiment le nier maintenant, alors il admet qu'il est détective, et puisque c'est le cas, Yuri dit qu'elle aimerait l'engager. Sakuya est surpris, alors il demande si elle est sérieuse, et Yuri promet qu'elle ne plaisante pas. Un chat, Lulu, a récemment disparu sur le bateau, et elle a essayé de la retrouver. Elle a cru entendre le chat pleurer dans les conduits d'aération, c'est pourquoi elle est montée là-haut en premier lieu, mais cela ne s'est pas très bien passé pour elle. Elle pense que toute cette histoire est plutôt drôle, mais comme le chat appartient au producteur, elle doit le récupérer bientôt. Cette dernière phrase attire l'attention de Sakuya, alors il lui demande si elle fait référence à Makoto, et elle le confirme. Elle explique que Makoto adore les chats et en a amené plusieurs sur la croisière, mais Lulu s'est enfuie quelque part. Sakuya lui demande si c'est Makoto qui lui a dit de chercher son chat, mais elle dit qu'elle a pris sur elle de chercher parce qu'elle s'inquiétait pour la sécurité du chat, mais elle ne va clairement pas pouvoir le faire seule, alors elle demande à Sakuya s'il est prêt à accepter ce travail. Sakuya refuserait normalement, mais il se dit que s'il se rapproche de Yuri, il pourra en apprendre plus sur Makoto, alors il accepte de l'aider à trouver le chat. Yuri est heureuse d'apprendre qu'un vrai détective va l'aider, et d'ailleurs, elle mentionne que son rôle dans le prochain film est celui d'une détective, et donc chercher le chat est une façon pour elle de s'entraîner pour le rôle. Sakuya dit qu'il fera de son mieux pour l'aider, alors il lui donne son numéro et lui dit de le contacter dès qu'elle le peut si quelque chose se produit. Il l'avertit également de ne plus faire de choses dangereuses comme ramper dans les conduits car elle pourrait ne pas s'en sortir indemne la prochaine fois. Yuri promet d'être sur son meilleur comportement, mais elle dit aussi à Sakuya de faire attention car elle ne voudrait pas qu'il meure. Sakuya apprécie son inquiétude, mais il est assez certain qu'il ne mourra pas alors qu'il cherche juste un chat. Un peu plus tard, Sakuya commence à chercher sur le bateau, et à un moment donné, il croise un agent de sécurité, alors il demande à l'homme s'il a vu un chat quelque part par ici. L'homme dit qu'il n'a vu aucun chat, mais qu'il voit occasionnellement quelques rats dans la cale, donc s'il cherche un chat, il a peut-être été là-bas.
Sakuya le remercie pour le conseil et se dirige vers la cale, mais à son horreur, lorsqu'il arrive là-bas après avoir cherché un peu, il trouve un homme pendu à un élévateur hydraulique, ce qui est la dernière chose qu'il voulait qu'il arrive. Maintenant qu'il a vu le corps, il ne peut pas faire comme s'il n'était pas impliqué, alors il appelle Lilith et lui demande de descendre ici dès qu'elle le peut. En attendant, il commence à chercher des indices car il doute que l'homme se soit pendu ainsi, et il finit par trouver le téléphone de l'homme, alors tout en faisant attention à ne laisser aucune empreinte, Sakuya le ramasse et commence à essayer de deviner le code en regardant les traces d'empreintes sur le téléphone. Cependant, avant qu'il ne puisse le faire, il est soudainement poignardé à travers la gorge par le tueur portant un masque de clown. Sakuya s'effondre au sol alors que le tueur part, et il ne peut que penser à combien il déteste la mort, peu importe le nombre de fois qu'il la traverse. Plusieurs minutes plus tard, Lilith arrive dans la cale, et elle attend là avec le corps de Sakuya jusqu'à ce qu'il finisse par se réveiller, complètement guéri de ses blessures.